Il y a certains actes que nos pères ont posés, que ça soit par le cœur, que ça soit par les oreilles, que ça soit par les lèvres. Il y a certaines choses qu'ils ont posées que indirectement, nous aussi, nous posons ces mêmes actes. Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse. Nous avons commencé une série d'enseignements sur la circoncision du cœur, de l'oreille et des lèvres. Et la dernière fois, nous avons vu pour le cœur. Aujourd'hui, nous allons voir la circoncision d'oreille. Une personne qui est incirconcis d'oreille, c'est une personne qui est sourde aux avertissements des prophètes. Une personne qui est fermée à la parole de Dieu. Or, la Bible nous dit dans Actes 7, le verset 51, « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Ça veut dire que indirectement, il y a certains actes que nos pères ont posés, que ça soit par le cœur, que ça soit par les oreilles, que ça soit par les lèvres. Il y a certaines choses qu'ils ont posées que indirectement, nous aussi, nous posons ces mêmes actes. C'est-à-dire que aujourd'hui, quelqu'un qui est incirconcis d'oreille, c'est une personne qui est fermé à la parole de Dieu. Quel que soit ce qu'on lui dit, c'est ce que la personne même veut faire qu'il fait. La Bible nous dit dans les 10 commandements, nous ne devons pas voler, nous ne devons pas commettre l'adultère, nous ne devons pas avoir d'autres dieux devant la face de Dieu. Mais aujourd'hui, combien de personnes ont des petits dieux devant Dieu? Par nos actes, il y a certains pas que nous faisons qui attristent le Saint-Esprit. La Bible dit, tu ne feras pas d'image taillée. La Bible dit, tu ne tueras point. Tu ne prendras point le nom du Seigneur en vain. La plupart du temps, on va ouvrir nos bouches, on va dire au nom de notre Seigneur, et tout ce qui suit, c'est le mensonge. Et on ne se rend même pas compte de ce que nous faisons. Il dit, tu ne déroberas point, tu ne feras pas de faux témoignages. Il y a des gens qui font tellement de faux témoignages que des fois même, quand la personne parle, tu as l'impression que la personne même était sur les lieux et tu pèches devant Dieu. C'est important que tu circoncis tes oreilles, circoncis tes oreilles. Sois ouvert à la parole de Dieu. Ouvre la parole de Dieu. Nos slogans, c'est toujours une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Laisse la parole de Dieu être ton mode de vie, changer ta vie, remodeler ta vie pour que tu sois une meilleure personne. Donc c'est important que tu circoncis tes oreilles. Et je prie pour toi que le Seigneur te donne cette grâce-là de vouloir réellement changer au nom de Jésus. Et si tu es là en ce jour, tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu es prêt en ce jour, tu vas répéter après moi, tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et délivre-moi au nom de Jésus-Christ. Je t'accepte comme mon Seigneur et sauveur personnel. Merci Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'a déjà pardonné. Il est là avec toi, il est avec toi. Sois béni. C'est Vie Glorieuse avec Sinamoti qui dit, une vie glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Soyez bénis et à très bientôt. Bye bye.